Bonjour à tous et bienvenue sur la web TV d'acheterlouer.fr en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Nous sommes le samedi 25 septembre et voici tout de suite les titres de l'actualité immobilière. On ouvrira donc ce journal avec une actualité qui intéressera particulièrement les futurs acquéreurs, le prêt à taux zéro renforcé qui entrera donc en vigueur dès début 2011. Autre sujet que nous aborderons dans cette première édition, l'évolution des statuts d'occupation des logements en France. Quelle est donc la situation des propriétaires et des locataires depuis ces dernières années? Les détails dans quelques instants. On poursuivra avec un réseau immobilier. Si vous attendez quelques secondes, je continuerai. Voilà, nous sommes donc en direct du salon de l'immobilier, porte Champéret à Paris. Vous l'avez compris, elle veut piquer la vedette. On poursuivra donc avec un réseau immobilier qui s'est fortement étoffé ces dernières années. ERA Immobilier qui est aujourd'hui présent dans 17 pays en Europe et qui met à votre disposition plus de 40 000 biens en France. On vous emmènera également à l'étranger. Cette fois-ci, ça sera du côté de Moscou où, comme vous le verrez, eh bien, le marché de l'immobilier est particulièrement enfiévré. Enfin, ne manquez pas les nouvelles de la rédaction que vous retrouverez à la fin de ce journal. Allez, on commence tout de suite par l'information du jour. Le gouvernement envisage donc de mettre en place un prêt à taux zéro renforcé dès début 2011. Contrairement au prêt à taux zéro actuel, ce nouveau dispositif sera attribué aux acquéreurs d'un premier bien immobilier sans condition de ressources pour compenser la disparition du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Dans une interview accordée au quotidien Les Échos, la ministre de l'économie, Christine Lagarde, précise que l'aide sera accentuée pour les faibles revenus, les zones géographiques d'habitation en forte tension et les achats dans le neuf. La ministre précise également: ce projet vise à simplifier et rendre plus efficaces les aides fiscales à l'accession à la propriété. Une nouvelle donc qui intéressera tous les primo-accédants, qui souhaitent se lancer dans un projet immobilier dès le début de l'année prochaine. On passe maintenant à notre dossier enquête. Selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, le CREDOC, les statuts d'occupation des logements en France ont beaucoup évolué ces dernières années. Parmi les grandes tendances observées par le CREDOC, on constate une dégradation sur le long terme à l'accès au logement et des propriétaires aujourd'hui plus nombreux que des locataires. En ce qui concerne les difficultés à l'accession au logement, elles concernent tant les propriétaires que les locataires. De 88 à 2006, la proportion de ménages propriétaires de leur logement a baissé de 47 à 37% pour les plus pauvres. Quant aux classes moyennes ou encore aux catégories socio-professionnelles aux revenus élevés, le nombre de ménages propriétaires n'a augmenté que de 7 à 11%. Autre information intéressante, en 62, les locataires étaient plus nombreux que les propriétaires, 45 contre 39%. En 50 ans, cette tendance s'est inversée car le pourcentage donc des locataires est passé de 45 à 37%, tandis que celui des propriétaires s'élève aujourd'hui à 57%. Tandis que les aides de l'État profitent donc aux primo-accédants, la situation des locataires se dégrade et l'écart entre propriétaires et locataires se creuse toujours un petit peu plus. Je vous propose maintenant de parler succès, celui d'un réseau d'agences immobilières, ERA Immobilier, qui ne cesse de se développer dans le monde entier. Véritable figure professionnelle sur le marché de l'immobilier, ERA Immobilier est présent en France avec un portefeuille de plus de 40 000 biens, mais aussi en Europe puisqu'il est déjà présent dans 17 pays. Précurseur en la matière, ERA Immobilier propose d'ailleurs en exclusivité un nouveau système d'estimation de biens grâce aux dernières technologies en proposant 4 niveaux d'expertise. Vous en saurez d'ailleurs davantage le 11 octobre prochain dans les 350 agences ERA Immobilier. Retenez bien donc le nom de ce réseau et rendez-vous sur leur site internet www.erafrance.com.
Partons désormais comme prévu à l'étranger, direction Moscou, une des villes les plus chères au monde. Pour preuve, 3 millions d'euros pour 260 mètres carrés, soit 12 000 euros le mètre carré dans le centre historique. L'annonce de ce prix tout à fait moyen pour le centre de la mégapole illustre la fièvre du marché immobilier russe. À Moscou, chaque mètre carré s'arrache à prix d'or. Cette terre fertile pour les investisseurs ne facilite cependant pas la tâche à ses habitants qui doivent par contre s'armer de patience et être ingénieux, bien sûr, pour se lotir. Place maintenant à notre rubrique actualité. On va regarder quelques actualités du jour pour finir ce journal. Le groupe acheterlouer.fr a lancé son web magazine immobilier. C'est fait. Diffusé dans les boîtes mail des particuliers à raison d'1 million de foyers ciblés tous les 15 jours. Il est désormais disponible sur iPad et tablette numérique. L'intérêt est très clair, favoriser l'interactivité entre le potentiel acheteur et l'agence immobilière tout en s'affranchissant des distances pour aller à l'essentiel. Autre info, les prix continuent de flamber à Paris. Selon le dernier baromètre de meilleuragent.com, ils atteignent désormais les 7 000 euros le mètre carré dans l'immobilier résidentiel ancien, avec une hausse du prix moyen de 1,6% sur la période de 2 mois seulement, juillet et août. Il s'agit là d'un record historique. Le patrimoine des ménages français renoue avec la croissance. Il progresserait de 5% cette année selon les prévisions des cahiers de l'épargne. Ce redressement s'explique par le récent retour de l'inflation des prix des logements anciens. L'INSEE a en effet annoncé qu'ils ont rebondi de 6% au dernier trimestre. Voilà, c'est la fin de ce journal acheterlouer.fr en direct du salon de l'immobilier Porte Champéret à Paris en partenariat exclusif avec ERA Immobilier. Dans quelques instants, vous allez retrouver notre journaliste Gaël Copienne et ses interviews. Moi, je vous retrouve avec plaisir dans un peu moins d'une heure. À tout à l'heure.